Et j'accueille tout de suite Michel Ménigos, le responsable de la gestion action chez Amaïka AM. Bonjour Michel. Bonjour Fabrice. Et on va parler avec vous justement de ce comportement moutonnier bien souvent des marchés, voilà, des mouvements très forts à la hausse ou à la baisse. Est-ce qu'il faut suivre le troupeau? Est-ce qu'il y a des solutions alternatives? Vous allez nous le dire dans un instant. Mais tout d'abord, je vous fais réagir justement à cette hausse de la volatilité soudaine depuis ce début de semaine. Il faut dire aussi qu'il y avait peut-être un peu moins d'intervenants, surtout notamment hier, 1er novembre. Mais en tout cas, voilà, le risque Trump revient sur les marchés. Il est crédité d'une courte avance, en tout cas dans un des grands sondages nationaux. Et du coup, affolement du côté notamment de Wall Street. Un petit commentaire là-dessus. Oh ben, je crois qu'il n'y a rien d'étonnant à ça. Le VIX, c'est l'indice de la peur. Donald Trump fait peur au marché financier, mais pas seulement au marché financier, il fait peur à tout le monde finalement. Parce que je pense que Trump, c'est un risque qui va bien au-delà des bourses internationales. Le VIX augmente. Je pense que c'est justement peut-être une occasion de prendre des positions, peut-être de couverture vis-à-vis d'un risque Trump, mais de garder aussi en tête que l'évolution d'un portefeuille ne doit pas reposer uniquement sur une prise directionnelle sur le marché. Ouais, on va y revenir. On a l'impression justement qu'après ce qui s'était passé sur le Brexit, où finalement peu de gens s'étaient couverts, la victoire du Remain était annoncée, du Remain, c'est Brexit qui est sorti avec ses moins 8%, on s'en souvient, le 24 juin. Voilà, là les opérateurs, chez les chauds d'écran Lofrod, ne veulent pas prendre de risques. Oui, alors on a l'impression qu'on est en train de reproduire, je pense que tous les intervenants ont ça en tête, de l'improbable qui surgit finalement. Effectivement, on est dans un domaine de probabilité, les marchés réagissent dans un univers incertain. Il y a des choses qui sont plus probables que d'autres. Le Bremen était plus probable que le Brexit, mais malgré tout, le Brexit n'était pas impossible. Il est arrivé. Donald Trump était improbable il y a quelques semaines, quelques mois. Et il revient plus que probable ces derniers temps, donc voilà, il faut le prendre en compte, c'est quelque chose, c'est un risque qui pèse sur les marchés, parce qu'on sait effectivement que les marchés réagiront très négativement à une éventuelle élection de Donald Trump. Alors voilà, à très court terme, effectivement, du bruit, de la volatilité qui revient sur les marchés, retour sur les valeurs refuges. Si on dézoome un petit peu et on regarde la bourse depuis 2 ans, on s'aperçoit quand même que voilà, le CAC, en tout cas, ou les marchés européens n'ont pas fait grand-chose. Et ça, c'est un petit peu inquiétant. Cependant, on peut faire des choses dans ce… Moi, je crois que c'est ça qu'il faut garder en tête, justement. C'est de prendre ce recul, de ne pas réagir à la nouvelle, de ne pas faire un petit peu comme les journaux à scandale, de réagir excessivement à ces nouvelles. On sait que les marchés sont des grandes tendances, des tendances un peu plus courtes, et puis du bruit quotidien. Et ce qui s'est passé notamment ce week-end avec les très faibles volumes observés, bien, relève plus du bruit que de la tendance. Il est peu probable que la tendance soit véritablement inversée. D'ailleurs, cette tendance, alors comme vous le dites, depuis 2 ans, en tout cas lorsqu'on observe à fin septembre, les marchés européens ne font rien, font quasiment zéro. Et le travail d'un gérant, justement, d'un gérant actif, c'est de produire de la valeur dans un tel contexte. Et c'est là toute la difficulté, une difficulté qui doit qui doit se résoudre par la mise en œuvre d'un certain nombre de stratégies le plus diversifiées possible pour générer une performance aussi pérenne que possible. Alors des nouvelles stratégies, mais aussi des nouveaux concepts. C'est vrai qu'on a entendu, alors c'est un peu technique pour ceux qui ne sont pas initiés, des techniques de smart beta ou encore de low beta. Un petit mot, une définition d'abord de ces techniques que vous qualifiez de techniques à la mode. Alors oui, avant de détailler peut-être ces techniques-là, mais le réflexe des investisseurs, lorsqu'ils observent la difficulté de générer de la valeur par rapport au marché, on dit souvent que les gérants actifs ont du mal à générer une performance supérieure à celle des marchés. Le premier réflexe, c'est de se dire, finalement, si on ne peut pas faire mieux que les marchés, faisons aussi bien en achetant des ETF. Et puis, on s'est dit quand même… Pardon ? Des trackers. Des trackers, oui, des choses indicielles, des choses qui sont censées… mais finalement, quand on achète des indices, on fait l'indice moins les frais, parce que ce ne sont pas des produits… Oui, et puis c'est pas ce qu'on attend quand on met de l'argent chez un gérant, on ne s'attend pas à ce qu'il achète l'indice, sinon on peut le faire soi-même. Effectivement. Donc la deuxième chose a été de se dire, finalement, il y a quand même ce qu'on appelle des primes de risque dans le marché. Alors on observe le fait qu'à long terme, les actions les moins volatiles ont tendance à surperformer. On voit que, ça c'est le Warren Buffett, les actions de value, dites value, surperforment à long terme. Les petites valeurs surperforment également. Donc toutes ces primes de risque
eh bien les producteurs de produits financiers se sont dit, ben voilà, mettons-les en capsule, mettons-les ensemble, on fait voilà, des paquets. et on fait des paquets. On va dire, ben voilà, on va acheter des choses passives. On n'est pas capable de faire de la gestion active, mais on va faire des choses passives sur des concepts qui à long terme fonctionnent. Alors voilà toute cette mode. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le smart beta. Ça a été l'une des solutions possibles. Alors low vol, ce qu'on appelle low vol, c'est les actions à moindre volatilité. Low beta, c'est un petit peu la même chose. Value, ce sont les actions dites de rendement, d'opposition aux actions aux valeurs de croissance. Le problème avec ce genre d'approche, c'est que cela repose sur des tendances très long terme, des analyses très long terme faites par des études académiques. Mais on reste malgré tout sur des concepts qui, sur des périodes un petit peu plus courtes, de l'ordre d'une année ou plusieurs années, quelques années en tout cas, peuvent se révéler inefficientes finalement. L'exemple est celle des valeurs de rendement, des valeurs value, qui depuis on va dire 2-3 ans en Europe sous-performent. Donc cette prime de risque en faveur des valeurs de rendement, bon, n'est pas quelque chose de très pérenne, même sur des périodes de 2 ans. Donc pour vous, ça ne marche pas tellement, ces techniques. C'est plus là aussi des effets de mode? J'ai envie de dire, alors il y a un effet de mode, c'est certain. On a vu des flux sur les ETF de ce type-là, ou même sur des fonds ouverts très, très forts ces dernières années. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut là aussi adopter des attitudes de gérant de portefeuille et diversifier ses sources de performance. Certes, il y a une certaine justification à investir sur ce type de valeur, mais il ne faut pas se concentrer sur un seul facteur. Et donc, le jeu de la gestion active, je pense que le défi de la gestion active est de savoir diversifier ses moteurs de performance. Bon, effectivement, diversifier ses moteurs de performance, donc ça veut dire qu'on va s'intéresser à plusieurs axes d'analyse, la valorisation, la croissance, la profitabilité, le risque, le momentum, etc. Et puis surtout, on a aussi, ce qu'on voit de plus en plus sur les marchés, une rotation sectorielle qui, on a l'impression, accélère. C'est-à-dire que là, voilà, il y a eu une ruée, notamment sur les cycliques, avec la remontée des taux, les bancaires, et puis les cycliques derrière. Alors ça va au-delà de la rotation sectorielle, parce que le secteur, l'approche sectorielle était utilisée dans le passé, mais ça va même vers une approche de rotation de style. Et l'exemple sur les valeurs de rendement est très intéressant en ce moment. On a eu cette longue période récente de surperformance des valeurs de croissance dans un contexte de faible croissance, la croissance est attractive, etc. Et on voit depuis quelques mois, j'ai envie de dire, en Europe, justement cette rotation plutôt en faveur des valeurs de rendement. Donc c'est là le jeu de la gestion active, d'être capable de se positionner sur les bons axes au bon moment. Justement, sur cette fin d'année, on voit la retour de la volatilité peut-être à court terme. Allez, si on se projette un petit peu sur la fin d'année, début d'année prochaine, comment vous voyez la situation? Est-ce que ça dépend vraiment de cette élection qui a lieu dans quelques jours? On peut déjà se projeter un petit peu. Bon, là, encore une fois, je pense que l'élection est un facteur de risque avant tout. Donc, on aura certainement, à l'instar du Brexit, un choc de marché dans l'hypothèse d'une élection de Donald Trump. Après, comme le Brexit, il est très probable que les choses se remettent en place rapidement. C'est intéressant parce qu'on se souvient, le Brexit, on avait dit, oui, mais attendez, le Brexit, c'est vraiment la pierre de touche, c'est fondamental, il y aura un avant, un après s'il y avait Brexit. Au final, on s'aperçoit qu'un mois après, l'effet Brexit sur les marchés, j'entends, était pratiquement effacé. Il y aura peut-être des effets à plus long terme. Là, tout le monde se focalise sur l'élection américaine, mais on peut se dire que finalement, là aussi, ça va être géré et digéré par le marché. Mais tout simplement parce que le Brexit n'a pas eu lieu. Enfin, je veux dire, il y a simplement eu un vote aujourd'hui et le Brexit n'a pas été mis en place. On ne connaît pas les contours exacts de la mise en œuvre du Brexit. De la même façon, on a une idée, et d'ailleurs pas si défavorable que ça au marché d'ailleurs, de la politique de Donald Trump, en tout cas de la politique orientée républicaine aux États-Unis dans le cadre d'une élection. Cette politique est plutôt favorable au marché actions. Donc il n'est pas impossible qu'on ait un choc je dirais, émotionnel au moment de l'élection de Donald Trump, mais ensuite une récupération puisque les marchés vont plutôt pourraient accueillir après favorablement la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures de la part du candidat républicain. Bon voilà, ce sera autant d'opportunités pour les gérants de se diversifier, de remettre en place, de rebattre les cartes de leur stratégie. Merci Michel Ménigos. Vous restez avec nous dans un instant, on va parler d'un des fonds de la gamme Maika, c'est Maxima. À tout de suite.